forme aussi d'exhortation. Et ensuite, on va passer dans un moment très bien et très formidable de la prière. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, ce matin, c'est un matin de la prière. Oh, le bango bien, tongo na leleza tongo na lo sambo. Ce matin, bien-aimés, nous allons parler sur l'influence. Le thème de ce matin, c'est celui-là, c'est l'influence. Il y a de cela, merci les enfants. Les parents, maîtrisons les enfants, essayons vraiment de suivre qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous donner. Les mamans, si un enfant pleure, de grâce, allez avec lui directement derrière. N'attendez pas que toute l'église en commence à vous regarder parce que parfois ça nous dérange. Il y a de cela quelques mois, vraiment, si je ne me trompe pas, depuis le mois de mars ou d'avril, que le Seigneur me parlait sur ce sujet de l'influence. Mais je devrais attendre le bon moment, le bon temps pour en parler à l'église du Seigneur. Le mois d'août, lorsque le pasteur est parti en voyage et que c'est moi qui devrais prêcher le dimanche, j'avais déjà prévu d'emmener cette parole. Mais vraiment, le Seigneur m'avait convaincu de ne pas parler de ça en ce moment-là. Amen. Amen. Et ce mois-ci, quand j'ai eu le programme et que j'ai vu que j'étais programmé, dès le 3 août ou le 4 août, directement, j'ai senti cette conviction que je devais parler de ce thème sur l'influence. Amen. Amen. Et bien aimé, j'aimerais que quand on sera dans un temps de prière, que nous prions vraiment de tout notre cœur, de tout notre esprit, parce que je suis convaincu vraiment alors que le Seigneur veut faire quelque chose pour nous. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler aux Galates, à ceux qui habitaient la Galatie. Il est allé, il leur a enseigné la parole de Dieu. Ils ont reçu la parole de Dieu. C'était des gens qui connaissaient. Paul lui-même était là. Il a bâti cette église, il a prêché la parole de Dieu, était au milieu d'eux. Mais seulement, il a remarqué une chose. C'est qu'après un certain temps, le comportement de ceux des Galates, de l'église des Galates, devenait contraire à la parole qui leur avait été enseignée. Leur façon d'agir, leur façon de se comporter devenait étrange. C'était différent. Il y a des choses qu'ils avaient appris de l'apôtre Paul, mais facilement, ils ont commencé à se détourner de cela. Voilà pourquoi dans le chapitre 3, dans le verset 1er, il leur pose une question. Parce que Paul, il envoyait des lettres, il entendait les rapports qui venaient, et il leur pose la question, parce que c'était un étonnement. Il dit, vous à qui nous avons prêché Jésus, vous à qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, c'est-à-dire, si je veux le dire en lingala, bino totalisa bino yesu boy, bon monango, le la peinture le bapakoli. Christ était une évidence. Mais il leur dit, mais comment est-ce que vous devenez dépourvus de sens? Et il leur pose la question, il dit, mais qui vous a envoûté? Dans d'autres versions, on dit qui vous a envoûté, ou on dit qui vous a ensorcelé. Amen. Oh, qui vous a ensorcelé? Nana lokibino. Parce que makambo boyebaka. Les choses que vous connaissez, les choses que vous avez apprises, vous vous êtes écarté de cela. Et il vient maintenant répéter dans le verset, chapitre 5, verset 7, il dit, mais vous couriez bien, vous avez appris la parole de Dieu, vous avez connu le Seigneur Jésus-Christ, vous l'avez aimé, vous vous êtes attaché à lui, vous avez commencé une marche avec lui. Tout était bien au début. Mais la question qui est posée, il dit, mais vous courez bien, qui vous a arrêté? Lorsque Paul pose cette question, bien aimé, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui est en train de se poser. C'est-à-dire que les gens n'ont plus gardé le même rythme. Les gens qui étaient à l'église à cette époque-là, les gens qui avaient connu le Seigneur Jésus-Christ, qui étaient instruits de choses de Dieu, ils n'ont plus gardé le même rythme. Leur zèle s'est refroidi, leur amour pour Dieu s'est refroidi. Leur manière d'être avec Dieu, leur manière de communier avec Dieu a changé. Et Paul se pose la question, parce qu'en tant qu'apôtre, et ayant l'esprit de discernement,
il a compris qu'il y a quelque chose qui est en train de clocher. Il a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Comment des personnes qui avaient reçu Jésus avec amour, qui avaient reçu Jésus de tout cœur, mais qu'est-ce qui se passe? Pour qu'après un si peu de temps, ils s'éloignent, ils oublient, et tout devient comme si c'était nouveau pour eux. Comment ils sont en train de s'écarter de la bonne parole qu'ils ont entendue? Ainsi Paul pose la question. Il dit, mais qui vous a empêché? Qui vous a empêché? Qui vous a stoppé d'obéir à la vérité? Et l'apôtre conclut dans le verset 8, chapitre 5, il dit, cette influence ne vient pas de Dieu. Cela revient à dire, bien aimé, que dans la vie de chaque personne, il y a des choses que nous avons apprises de Dieu. Il y a des choses qui nous ont été enseignées. Il y a des choses lesquelles à un certain moment de notre vie c'était des évidences. De zanabama kamboyo na tangu moko makambo ezaki ya solo. Ezaki makambo tos mesana kinango. Ezaki makambo mutu azosala bazotindika yete. Parce que mutu ayebaki ete likambo na akosala ezabo solo. Mais lorsque bien aimé quelqu'un commence à se détourner de la parole de Dieu, de la vérité, c'est que quelque part il y a une force qui est en train d'agir. Il y a une puissance qui est en train d'amener cette personne pour qu'elle n'obéisse plus à la vérité. Et Paul ayant compris cela, il leur dit, mais cette influence-là ne vient pas de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi le Seigneur voudrait-il qu'on parle de l'influence ce matin? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens, nous prions, nous venons chercher Dieu, nous avons laissé toutes nos occupations, nous sommes là, nous nous sommes fait baptiser, mais à un certain moment de notre vie, le diable est en train de nous combattre en apportant une influence qui ne vient pas de Dieu. Dans l'église de Dieu, il y a une certaine culture. Et cette culture, c'est la culture de Dieu. Lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, Paul dit, je suis apôtre et j'ai été chargé pour instruire les païens. Lorsqu'on est véritablement enfant de Dieu, on reçoit une seule instruction. Et cette instruction, c'est l'instruction de Dieu. Ainsi, Paul dira à Timothée, il dit, je t'écris cette lettre, parce que si je traîne, que tu saches comment te comporter dans la maison de Dieu, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Mais bien aimé, lorsqu'on commence à remarquer que les gens qui sont censés vivre dans la vérité, les gens qui sont censés marcher dans la vérité, les gens qui connaissent la vérité, les gens qui disent avoir reçu le Seigneur, commencez à marcher, bien aimé, non pas conformément à la vérité. Il y a quelque chose qui est en train de clocher. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Lorsque quelqu'un commence à se détourner facilement de la voie de Dieu, lorsque quelqu'un dans le péténioso, les choses qu'il considérait comme étant des choses précieuses, des choses saintes, cette personne commence à bafouer cela. Bien aimé, il y a quelque chose qui est en train d'être passé. Et cela se rapporte même dans nos familles, même dans le lieu où nous sommes. Vous pouvez avoir grandi dans une famille avec des bonnes valeurs, avec une bonne éducation. Mais lorsque vous commencez à voir que l'un des enfants commence à manifester des signes contraires à l'éducation que vous avez donnée, bien aimé, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train d'être passé. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Et bien aimé, l'ennemi, notre ennemi, le diable, c'est un homme qui passe son temps à vouloir influencer la vie des enfants de Dieu, à vouloir influencer le peuple de Dieu. Alléluia. Nous allons lire le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 2. Éphésiens chapitre 2, lui second, page 1185. Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Écoutez-nous les versets, il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon le prince de la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Alléluia. Ici, bien aimé, Paul, il enseigne encore à l'église d'Éphèse. Et il est en train de leur dire que lorsque les gens ne connaissaient pas Christ, les gens qui sont dans le monde, leur façon d'agir, leur façon de se comporter, leur manière de s'habiller, leur manière de parler, leur manière de vivre tous les jours. Parfois, nous pensons, nous sommes dans le monde. Mais ici, l'apôtre nous donne une information capitale. Il dit, cette façon, elle est dictée quelque part. Les hommes, au départ, n'ont pas voulu être des méchants. Les hommes, au départ, n'ont pas voulu avoir l'esprit de la rébellion en eux. Les hommes, au départ, n'ont pas voulu être désobéissants face à Dieu. Mais si aujourd'hui, bien aimé, nous vivons dans un monde où il y a de la méchanceté, si nous vivons dans un monde où il y a, bien aimé, les animosités, les gens qui ne s'aiment pas, les gens qui s'entretuent, des gens qui se haïssent gratuitement, ici la Bible nous donne la réponse. Parce qu'il existe un prince qui est dans les lieux célestes, qui est en train de dicter sa loi et qui est en train d'influencer les comportements des hommes. Paul dit, lorsque nous étions sans Dieu, lorsqu'on ne connaissait pas de nous tous aussi, nous étions de ce nombre-là. Nous vivions non selon nous, mais nous vivions selon les trains du prince de ce monde. Il dit selon la puissance qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc cette puissance venait sur les hommes, manipulait leurs pensées, manipulait leur comportement, influencer leur manière d'être, leur manière de vivre. Alléluia. Alors notre thème, nous avons dit, c'est l'influence. Mais c'est quoi l'influence? On va donner quelques grandes définitions et par la grâce de Dieu, nous allons continuer. D'une manière simple, lorsqu'on dit influencer quelqu'un, c'est pousser cette personne à faire quelque chose, soit qu'il ne voulait pas, ou soit qu'il ne connaissait pas. Lorsqu'on influence, quand on dit on est en train de l'influencer, on est en train de pousser cette personne. Asala likambu. Oyo tangu mususu ayeba kite, tope tangu mususu ayeba kite. Alléluia. Alléluia. On nous dit aussi que l'influence, c'est l'autorité. L'autorité reconnue d'une personne ou d'un groupe sur quelqu'un. L'influence, c'est l'autorité. Ça bokondi moko boy. O ba yebe pa na mutu, o mutu, tope tuluka ya batu, bazo sala ki bokondi na bango, likolo ya batu moko boy. Amen. Alléluia. Alléluia. Et j'ai vu quelque chose qui m'a que j'ai beaucoup aimé aussi. Nos amis psychologues nous disent par exemple que l'influence, c'est le mécanisme par lequel une personne fait adopter un point de vue à une autre. Moi, je pense que si on va comme ça, c'est bien. Mais toi, tu penses que si on va comme ça, c'est bien. Mais le fait que je parvienne à te faire croire, à te dissuader que nous devons aller comme ça, j'ai de l'influence sur toi. Donc les psychologues, ils disent que c'est ça, ce mécanisme-là, par lequel une personne fait adopter un point de vue à une autre personne. Et pour finir, on dit aussi que l'influence, c'est une action qui agit, une action qui impacte,
une action qui affecte quelqu'un ou quelque chose. L'influence, c'est une action qui agit, qui impacte ou qui affecte quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Non, est-ce que tu peux dire très fort gloire à Jésus? Ne soyez pas triste, n'ayez pas les soins. Mais est-ce qu'on peut lever les deux mains et dire Hosanna, alléluia? Non, est-ce que tout le monde peut lever ses deux mains très fort? Nous tous, nous le faisons gauche, droite, on y va. Hosanna, alléluia. Donc, bien aimé, nous comprenons quelque chose. Que lorsqu'on parle de l'influence, c'est que inconsciemment, quelqu'un, on est en train de le pousser à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Il y a quelqu'un qui est en train d'exercer une autorité sur cette personne. Et on donne quelques synonymes de mots influence. On dit attraction, domination, pression, emprise, manipulation. Ce sont des synonymes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Alors bien aimé, ça il faut que nous comprenions ces choses. Pourquoi nous devons les comprendre? Parce que aujourd'hui beaucoup de gens qui viennent, surtout nous qui sommes à l'église, nous ne le voyons peut-être pas, ou alors nous faisons semblant de ne pas les comprendre, mais petit à petit, notre ennemi est en train d'exercer une influence sur nous. Petit à petit, le diable est en train de pousser des gens à faire, à commettre des actes ou à dire des choses pour lesquelles au départ il ne voulait pas dire. C'est comme si notre ennemi veut pousser quelqu'un à agir, à commettre une faute. Et le peuple de Dieu, bien aimé, nous devons nous réveiller par rapport à cela. Et vous allez comprendre, bien aimé, que le diable, il n'a pas commencé ces choses avec nous. Déjà dans le jardin d'Éden, lorsqu'il est allé vers Ève, il est parti avec la même méthode, celle de la manipulation. Mais avant d'arriver même à Ève, je voudrais vous dire que le diable bien-aimé, je parle à la manière des hommes, a même essayé une fois d'influencer Dieu. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Il a même essayé à influencer Dieu. Et ce n'est même pas des gens qui disent, mais c'est Dieu qui le dit de sa propre bouche. Dieu reconnaît que ce que cet homme est en train de faire, il cherche à m'influencer à quelque chose. Et ça, je peux vous le prouver. Quand on lit dans le livre de Job, Job chapitre 2, Job chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3. Job, Louis II, page 524. Job chapitre 2. Je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 3. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un est arrivé dans le livre de Job? Le Seigneur dit ceci, la Bible dit ceci. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, oh, je viens de parcourir la terre et d'y m'y promener. L'Éternel dit à Satan, verset 3, c'est là où ça nous importe. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Un homme craignant Dieu. Un homme se détournant du mal. Écoutez maintenant la phrase qui suit. Le Seigneur, ça c'est Dieu qui est en train de parler, hein, ce n'est pas un homme. Dieu dit, il demeure ferme dans son intégrité. Et toi Satan, tu m'excites à le perdre sans motif. Dans la version d'Herbie on dit, tu me pousses à le perdre sans motif. Parce que vous comprendrez que dans le verset premier, les enfants de Dieu étaient en réunion, le diable venait se présenter, Dieu a témoigné sur Job, et le diable a commencé à dire, oh Seigneur, qu'est-ce qui te dit que c'est d'une manière désintéressée qu'il t'aime et qu'il t'adore? Touche un peu sur tout ce qu'il a, et tu verras qu'il va te régner.
Mais ici dans le verset Dieu, quand Job a perdu ses enfants, tout ce qu'il avait, Dieu témoigne encore de lui. Il dit à Job, il dit à Satan, malgré tout ce que tu lui as fait, il a gardé son intégrité. Mais Dieu dit à Satan, mais toi Satan, tu m'excites à vouloir perdre Job sans raison, sans motif. Tu me pousses. Dans la version anglaise, si je me trompe d'Oswald, on utilise le mot influence. On dit tu m'influences. Dieu avait compris que l'œuvre que le diable était venu, lorsqu'ils étaient en réunion, lorsqu'ils parlaient de Job, le diable a tenté, bien aimé. Ici, ce n'est pas un homme. Ici, il s'agit de Dieu. Donc, malgré le diable, mais il a pris l'audace d'aller tenter d'influencer Dieu sur quelque chose. Et Dieu a compris. Dieu dit, mais tu m'excites, tu me pousses à le perdre comme ça, sans motif. Et bien aimé, si l'ennemi peut prendre l'audacité d'aller vers Dieu, de tenter, de vouloir influencer Dieu, à plus forte raison, nous qui sommes humains. Le Seigneur, ici, Dieu reconnaît. Dieu dit, mais tu m'excites, tu m'incites, tu me pousses à le perdre comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'on fasse attention. Très attention sur les choses ou même les personnes qui nous poussent à aller loin de Dieu. Aujourd'hui, les gens, nous prions, nous cherchons Dieu, mais très souvent, nous ne faisons pas attention à ces choses. Et le diable profite comme ça. Il passe par de multiples chemins. Et il cherche comment manipuler la vie des enfants de Dieu. Comment monter quelqu'un contre une autre personne. Comment faire pour hisser la division. Comment faire pour détruire une famille. Comment faire, bien aimé, pour que les valeurs pour lesquelles les gens se sont battus, que cela se perde. Lorsque le diable est allé dans le jardin d'Éden, je reviens à cet épisode, et qu'il a trouvé cette femme de Ève. Ça, nous connaissons cette histoire dans Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 6. Vous pouvez écrire, nous n'allons pas lire. La Bible dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ. Et ce jour-là, lorsqu'il a vu Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché de Ève. Il a établi un contact. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, il faut que nous fassions très attention au contact que nous contractons avec les gens. C'est une réalité. Ici, il ne s'agit pas de diviser quelqu'un, mais c'est une réalité. Il y a certains contacts dans la vie qui sont létals, qui tuent. Le diable a commencé par prendre contact avec Ève. Et vous allez comprendre, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Dieu leur a interdit d'avoir des contacts avec tous les peuples païens. Voilà pourquoi Dieu pouvait même les interdire. Dieu pouvait leur interdire d'épouser même des païens. Parce que Dieu savait que certains contacts ne sont pas bien pour l'avancement des enfants de Dieu. Dieu interdisait ces choses. Bien aimé dans le Seigneur, parfois quand l'ennemi vient pour influencer notre vie, il cherche à entrer en contact avec nous. Et bien souvent, c'est nous-mêmes qui ouvrons les portes. Et nous les laissons venir. Voilà pourquoi, bien aimé, attention. Sois un véritable enfant de Dieu. Tout contact, bien aimé, toute relation n'est pas bonne. Toute association ne fait pas évoluer. Quand bien même elle peut avoir l'air qu'elle est bien, elle risque de vous amener à la mort. Il y a des gens qui doivent être seuls. Il y a des gens qui doivent être comme ça. Il y a des gens, bien aimés, avec qui tu ne dois pas t'associer. Le diable, il a pris contact avec Ève. Ève, elle a accepté. Et lorsque Ève a accepté ce contact,
Elle s'est mise à écouter ce que le diable avait à lui dire. Est-ce que vous mangez vraiment de tous les arbres? Est-ce que c'est beau ici? Ève était là, oui, c'est beau, c'est bien. On mange de tout, mais Dieu a dit quant à ça. Bien-aimé, toute parole est une sémence. L'église de Dieu, les enfants de Dieu, ne reçoivent qu'une seule sémence. C'est la sémence véritable qui vient de Dieu. Voilà pourquoi Dieu interdit encore Israël. Il dit dans un même champ, on ne peut pas mettre deux sémences. Parce qu'il n'y a que la sémence véritable, la sémence qui vient de Dieu, qui doit entrer et germer dans les gens. Lorsque quelqu'un commence à écouter autre chose, il commence à faire un mélange. Et parfois cette sémence peut détruire la bonne sémence de Dieu. Vous allez vous demander pourquoi. Parce que la sémence de Dieu, bien-aimé, c'est une sémence qui est très fragile. Elle est fragile et elle est très capricieuse. La sémence de Dieu, elle est fragile et elle est capricieuse. C'est comme un verre ou un œuf. Moindre faux pas, elle tombe et elle se brise. Voilà pourquoi il faut la garder jalousement. Il faut la garder précieusement. Parce que c'est un trésor que nous avons trouvé. Et nous allons garder ce trésor-là loin pour nous. Et le serpent a commencé à parler. Aujourd'hui, bien aimé, les gens laissent les gens leur parler. Mais est-ce que c'est que cette personne te dit? Tu es sûr que ça te fait avancer? Est-ce que c'est que l'homme t'apporte là? Tu es sûr que ta vie vraiment est en train d'évoluer? Lorsque quelqu'un t'amène des histoires pour parler mal contre ton frère, quelqu'un t'amène des histoires pour ne plus que tu puisses aider tes frères là, en famille. Lorsque quelqu'un vient te parler uniquement en te montrant le mal des autres, est-ce que cette parole, bien-aimée, elle peut te faire avancer? Et beaucoup de gens sont contents, c'est bien. Ils font des quiches chez eux. Quelqu'un qui parle mal des serviteurs de Dieu, sans, pardon, comme s'il était tellement à l'aise. Bango kutu. Anzimara bangote. Quelqu'un est à l'aise. Quelqu'un influence et quelqu'un te parle. Et zokotayo. Ya tayo te anayo kaka. Zara pojijo azamena telemi na kei. Sona ebegezaki mena vandite. Et facilement, bien aimé. Ça fait rire, mais c'est des choses qui se passent qui sont vraies, réelles. Et facilement, quelqu'un en train de pécher comme ça, calmement, comme Bassali en Zambé, très bien à l'aise, bien à l'aise. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui l'emmène. Parce qu'elle va commencer à écouter. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 10, 17, on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'épouse de Dieu n'écoute que la parole de l'époux. L'épouse n'entend pas autre chose. Elle entend ce que son époux lui dit. Et elle reste fidèle à la parole de l'époux. Lorsqu'elle commence à écouter autre chose, elle devient une prostituée. Pourquoi? Parce qu'elle met d'autres semences en elle. Et bien aimé, l'ennemi vient et commence à manipuler Ève. Il dit non, mais le Seigneur sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Vous deviendrez comme lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont manipulés. Qui vivent mais très manipulés. On est en train de les manipuler de toutes parts. Par des collègues, par des amis intimes. Et même à l'église, on trouve des gens comme ça. Qui viennent manipuler l'esprit des gens. Alléluia. Alléluia. Amen. Des gens qui amènent la parole de Dieu, mais ils savent que ce n'est pas la parole de Dieu. Ils ont quelque chose derrière la tête. Le but est de pousser quelqu'un à agir ou à faire tel qu'eux veulent. Parce que nous avons dit l'influence, c'est pousser quelqu'un. Prendre une domination sur lui. La Bible dit quelque chose dans le livre de 2 Timothée. Nous allons le lire. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3.
Je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 6. Écoutez ce que la parole dit. Il y a quelque chose qui est bien là aussi. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 6. Est-ce que nous pouvons lire au nom de Jésus? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. On dit ces gens ont l'apparence de la piété. La piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. La phrase finale, elle dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Maintenant, lisez le verset 6. L'apôtre prévient Timothée sur quelque chose. Il dit, parmi ces hommes qui sont calomniateurs, qui sont méchants, qui sont fanfarons, qu'est-ce qui se passe? Verset 6, lisez. Il dit, il en est parmi eux, parmi tous ces gens qui font quoi? Qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes qui ont un esprit faible et borné. Et ces femmes déjà qui sont chargées de péchés, agitées par des passions de toutes espèces, elles apprennent toujours, mais elles n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. À l'église, il y a beaucoup de gens qui apprennent les choses de Dieu, mais qui n'arrivent toujours pas à parvenir. Si on voit le nombre d'années que beaucoup de gens ont fait, on se dit, mais telle personne ne peut même pas agir comme ça. D'abord, rien que par le nombre d'années qu'il a fait à l'église et par le nombre de prédications qu'il a entendues dans sa vie. Ici, la Bible continue. Paul dit, regarde, parmi ces gens qui sont méchants, ces gens auprès de qui tu dois t'éloigner, il y en a qui font quoi? Qui s'introduisent dans des maisons et qui vont faire quoi? Ils vont captiver. Ils captivent quoi? Des femmes qui ont un esprit faible. Ici, j'aimerais parler d'une manière générale. Ils captivent des personnes qui ont un esprit faible. Ils veulent changer leur manière d'agir. Tu reçois quelqu'un qui commence à te dire, voilà, on a prêché telle chose, mais moi, je ne suis pas d'accord avec. Regarde telle chose, moi, je te dis, il y a telle chose. C'est comme ça que même dans les internets, il y a beaucoup de gens influencés par le diable. Des prédicateurs qui parlent, qui sortent des choses. Ils savent qu'il y a des gens qui ont des esprits faibles. Et des gens qui seront captivés par cette parole. Et les gens en eux, déjà qu'il y a des mauvais désirs, ils sont emportés. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Quand on captive la pensée de quelqu'un, c'est-à-dire cette personne a pris une autorité sur toi, a pris une domination, elle peut facilement te manipuler. Elle sait comment tu agis, comment tu parles. Et cette personne sait quelles sont les paroles. Commence à comprendre quelles sont tes faiblesses. Elle vient. Paul dit, il en est parmi qui entrent dans des maisons, qui ne vont pas ailleurs. Voilà pourquoi, bien aimé, même certaines visites ne sont pas très bonnes. C'est vrai que la maison, il y a des papas, il y a une bénédiction. Ce n'est pas tout le monde que tu recevras. Toi, Dieu va peut-être te bénir, mais il y a des visites qui n'apportent pas de bénédiction. Et ces personnes, lorsqu'ils entrent, ils ont une mission. Captiver les pensées. Bien aimé dans le Seigneur, la question est qu'on se pose, comme Paul le dit. Toi qui courais bien, qui t'a empêché? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? L'influence. Quelles sont les choses que tu ne faisais pas, mais que tu commences à faire maintenant facilement? Quelles sont les choses que tu ne disais pas, mais que maintenant tu commences à dire? Quelles sont les choses que tu faisais, mais que maintenant tu ne fais plus? Parce que quelqu'un t'en a dissuadé. Est-ce que ton amour envers Dieu est toujours intact comme au premier jour? Est-ce que ta considération envers l'homme de Dieu, les pasteurs, envers les serviteurs de Dieu qui travaillent en ces lieux, est-ce qu'elle est toujours la même? Mais reviens en arrière.
tu trouveras qu'il y a une main noire derrière toi. Lorsqu'on voit les dévouements de certaines personnes, il y a des gens quand ils priaient, oh, tu adorais prier avec ces gens. C'est comme un frère qui il priait ici, c'était formidable. Il priait très bien. Alléluia. Mais bien aimé, qu'est-ce qui est en train de t'étouffer? Paul répond, il dit, cette influence-là ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont là à l'église, on prie. Mais le diable commence à dominer sur nous. Le diable veut prendre notre emprise. Parce que vous savez bien aimé, Dieu a créé l'homme avec quelque chose. C'est la volonté. C'est très différent. L'homme a la volonté. Même le Seigneur dit, je mets deux chemins devant toi. Choisis. Mais moi, je te conseille. Vous verrez que Dieu a toujours conseillé l'homme. Dieu vient toujours solliciter. Dieu dit, je suis devant ta porte, je frappe. Si tu m'ouvres. Mais le diable ne frappe pas. Lui, il a la malice. Il cherche quel moyen à côté de ma casse pour que je fasse quoi? Que je captive cet homme. C'est comme ça le peuple de Dieu. Il y a des choses les choses pour lesquelles nous ne nous rendons pas compte. Il faut bien aimer un moment que nos yeux spirituels s'ouvrent. Quand à un moment on regarde certaines situations, on quitte un peu le côté humain. On commence à regarder les choses dans les miroirs de la parole. On commence à comprendre que certains agissements ne sont plus normaux. Vous savez, Job, il souffrait de l'ulcère. Hein? Ulcère. Mbasu. Comment on dit? Les makwanze bimi et tout. La Bible dit qu'il a pris un toison, c'est-à-dire quand tu casses cette partie-là, il a commencé à se gratter. Vous savez, aux yeux des hommes, on pouvait dire c'est une maladie normale, Job ici, il a pris une infection. Mais quand vous lisez dans la Bible, toujours dans le chapitre 2 de Job, Dieu a dit à Satan, tu peux toucher sa chair, mais ne touche pas à sa vie. Et la Bible dit, Satan le frappa d'un ulcère méchant. Dans un moment, il y a des choses, peuple de Dieu, il faut, au lieu de te fâcher, au lieu de commencer à entrer dans un mouvement qui peut t'entraîner dans la boue, tu sautes un peu. Tu montes au-delà de choses. Tu commences à ouvrir, bien aimé, la lumière de la parole. Tu commences à trouver, parce qu'il y a certains agissements qui ne sont pas bien. Tu commences à voir que tes enfants commencent à être nengeyo lingarate. Quelqu'un change caraboué. Quelqu'un qui était bien, mais tout à coup, il y a un événement qui vient, quelqu'un change. À un moment, bien aimé, tu peux parler à la personne, tu conseilles. À un moment, il faut vraiment faire il y a quelque chose, il y a une main. Cette influence ne vient pas de Dieu. Tu peux être dans ton mariage, tout se passe bien dans ta relation. Mais quelqu'un commence à réagir bizarrement. Ne reste pas bien aimé seulement à dire il faut prier. Il faut à un moment commencer à ouvrir l'esprit, à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. La Bible dit, Jésus-Christ a commencé à dire aux apôtres que j'irai à Jérusalem. Je dois souffrir. On va m'arrêter. On va me frapper. Mais cet homme de Pierre, la Bible dit Pierre a appelé Jésus de côté. Il dit à Jésus, Jésus, viens d'abord. Et Jésus vient, il dit à Jésus, Jésus, n'en déplaise à Dieu. C'est-à-dire, attends ma sépélité. Mais yo, maramouane roko melaote. Bien aimé, aux yeux des hommes, ça pouvait être un bon conseil. Jésus pouvait se dire, ah, Pierre m'aime beaucoup plus que tout le monde. Or, c'est que Pierre oubliait. Le Seigneur Jésus devait venir pour souffrir pour nous. S'il ne souffrait pas, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Cela veut dire que Yesu sera zokakate. Mais les gens n'allaient pas avoir la guérison. Il fallait qu'il souffre. Mais lorsqu'il a commencé à dire aux disciples que je vais souffrir, Pierre a cru bien faire. Il dit non Seigneur, attends ma sépélité. Non me déplaise à Dieu. Attends ma ligne n'a été. Mais ma rambolobi et comme il a été. Le Seigneur Jésus-Christ, heureusement encore pour lui qu'il était Dieu. Il a compris que ces paroles n'étaient pas des paroles qui venaient de Dieu. Il a dit directement à Pierre, arrière de moi Satan.
Parce qu'il a compris que c'est le diable qui s'est caché derrière lui. Il n'a pas bien aimé vu le bon conseil qui sortait. Il y a certains conseils qui peuvent sembler être bien, mais en réalité, il y a une main noire derrière ces conseils. Je dis toujours, si Ève savait qu'en mangeant le fruit, le monde serait ce qu'il deviendrait aujourd'hui, elle ne l'aurait pas mangé. Mais le diable a talisé moi vérité, une fausse vérité. Et elle a succombé. Aujourd'hui, bien aimé, quelle est la fausse vérité que l'ennemi est en train de te montrer? Quelle est cette fausse réalité? Quelle est cette logique dans laquelle tu es en train de te mettre? Comment le diable parvient-il à influencer les décisions de gens, à influencer les jugements de gens? Quelqu'un voit que c'est Nathan ici, il est en erreur. Mais non, comme c'est mon enfant, je laisse, je ne peux pas dire qu'il est en erreur. Le jugement influencé. Je me rappelle quand j'ai fait l'examen d'État, comme j'ai passé avec la fille du premier ministre de l'époque, Mouzito, Bitozo Pelakuna na Boboto nous tous, le système du Congo et tout. Elle, parce que quand vous arrivez dans les tableaux, à qui il faut seulement écrire les noms sur les tableaux. C'était une petite fille, toute chétive, elle était là et tout, comme elle ressemblait aussi beaucoup à son père. Alors elle entre dans la salle, on était dehors et tout. Elle a juste écrit son nom sur les tableaux. Elle a juste mis Mouzito. Tu es la fille du premier ministre? Oui, oui. Examen changeant. Ça veut comme il pétait. Mais quelqu'un se dit, ici, si je ne la fais pas réussir. Quelqu'un influencé dans son jugement. Pourquoi il dit non? Parce que lui, tellement je l'aime, il est tellement attaché à moi. Les jugements changent. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous parle de l'influence. Pour que nous nous posions une question. Dans notre marche avec Dieu, dans notre vie quotidienne, qu'est-ce qui est en train de nous empêcher de bien évoluer? Qu'est-ce qui est en train d'apporter un changement négatif dans notre vie? Quelle est cette personne avec qui je suis, avec qui je vis, mais qui ne me pousse pas à avancer, à évoluer avec Dieu, qui me ramène vers des choses terre à terre? La Bible dit dans les livres de Jude, Jude chapitre 1, Jude et Ara chapitre 1, Jude verset 4, vous pouvez écrire. La Bible dit, il s'est glissé parmi vous. Ça, il parle à l'église. C'est parce que les gens à l'église, bien aimé, je l'ai dit, vous savez, tel qu'on est là nous tous, ça serait vraiment le plus gros mensonge de croire que tout le monde ici. Ne dites pas amen, dites restez seulement calme, moi-même je vais faire mes commentaires. Ça serait vraiment la plus grande erreur de croire que tout le monde ici est enfant de Dieu. Ça serait la plus grande des erreurs. L'idéal serait que tout le monde soit enfant de Dieu. Mais dans la faisabilité de choses, ce n'est pas la vérité. Ainsi, Jude, comprenant ces choses, il écrit à l'église, il dit, il s'est glissé parmi vous des gens dans la condamnation. Jude chapitre verset 4, c'est avant Apocalypse. Jude, verset 4. Jude d'Apocalypse. Zara chapitre manquant, c'est un seul chapitre. C'est avant Apocalypse. Jude verset 4. Il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Lisez un peu tous ces versets-là. Il s'est glissé. On peut être là, nous on dit on est des enfants de Dieu. C'est comme ça dans Job. La Bible dit un jour que les enfants de Dieu s'étaient réunis. Le diable aussi est venu se présenter. Faites attention, bien-aimés, quelle est la personne qui s'est glissée? Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Quelqu'un peut dire, mais ces garçons aujourd'hui, ils viennent nous apporter la division. Oui, la division surtout c'est avec une mauvaise personne. Jésus a affirmé dans la Bible quelque part, il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Il dit, mais j'amène l'épée pour séparer le père et son fils. La belle-mère et la belle-fille. Jésus. C'est pour dire que lorsqu'on reçoit Jésus, on marche selon la culture divine. Si quelqu'un nous amène des choses qui ne cadrent pas, on doit se séparer.
Il y a des choses pour lesquelles, bien aimé, même si tu pries, ça ne va jamais changer. Pourquoi? Il y a déjà la solution dans la Bible. La Bible, quand elle dit sépare-toi, sépare-toi. Tu peux monter, tu pries, bien aimé, rien ne va se faire. Il y a la solution qui est donnée. Dieu, parfois, il nous répond. Ça déjà réponse. Même si tu montes au Boukani, rien ne va arriver. Il faut que tu appliques la solution de Dieu. La Bible dit encore, bien aimé, nous connaissons ce verset. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Qu'est-ce qu'elle dit? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui subissent des influences d'entourage. Tellement qu'ils sont entourés de mauvaises personnes. Ces gens sont en train de l'influencer, de le corrompre. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. On dit ne vous y trompez pas. Bon, mi constaté. Si tu es avec quelqu'un de négatif, il ne t'apportera que de la négativité. Lorsque tu es avec quelqu'un qui a une vision courte, bien aimé, il ne t'apportera qu'une vision courte. À un moment, il faut être avec des gens qui ont une vision de grandeur. Vous ne verrez jamais de millionnaires, même s'ils font des dons aux pauvres, même s'ils font semblant de manger avec eux, ils ne peuvent jamais parler affaire avec un pauvre. Tu n'as rien, tu ne vas rien l'ajouter. On peut dire c'est méchant, mais ils parlent entre eux parce que lorsqu'ils discutent, ils sont sur la même longueur d'onde. Ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Il y a des gens qui disent, mais toi tu es des... Je suis évolué dans ma ramonza. C'est la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Bon miko saté. Bon miko saté. Bien aimé, notre entourage, il faut qu'on devienne sélectif. Il faut qu'on prie le Seigneur. Il ne faut plus qu'on se laisse, comme l'apôtre dit, qu'on se laisse emporter comme des petits enfants. Qu'on se laisse comme ça. Sinon, bien aimé, nous ferons un très mauvais travail. On viendra prier Dieu, des choses ne changeront pas. Et le diable continuera à avoir une main sur nous. Il continuera à nous influencer, à susciter des choses qui vont faire en sorte que les gens se divisent, en sorte que les gens puissent se haïr, en sorte que les gens ne puissent pas s'aimer, que les gens deviennent méfiants des uns des autres. Et ça, le diable, il est content. Pourquoi? Parce qu'il vous a influencé dans sa dissolution. C'est un homme dissolu. Il vous emporte comme ça. Il va vous amener à la faiblesse dans la prière. Tu aimais prier. Mais Dieu, il te colle quelqu'un qui n'aime pas la prière. Qui te dit, mais on vient déjà de prier. Le pasteur dit encore, jeudi, il y a des prières. Est-ce que Makamoupé, s'il a raté? Et tu vois quelqu'un entrer dans la logique, il dit vraiment, on a prié, Dieu n'a pas, on n'a pas encore vu, on prie encore. Quelqu'un dit, je ne viens pas prier. Bien aimé, voilà pourquoi, comme le Seigneur Jésus, lorsque quelqu'un te dit quelque chose, il faut toujours prier. Il faut avoir les discernements. Il faut parfois, voilà pourquoi dans les prières, il faut prier beaucoup de prières. Dire à Dieu, Seigneur, commence à m'aider. Commence à faire évoluer mon entendement. Que je ne me laisse plus emporter. Que je ne sois plus quelqu'un d'influençable. Que je ne sois plus quelqu'un à qui on dit quelque chose, j'accepte comme ça. L'influence. Eh bien, il y a certaines influences autorités qui viennent même de nos familles. La Bible dit que ce n'est pas par des choses périssables que Dieu vous a racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il dit, il y a des choses que nous avons héritées. Il dit quoi? Christ nous a racheté de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Christ a somma biso. Nakobika ya mabe ya salite ya bololo oyo tozui wapi et pas batata na biso. C'est la Bible, vous pouvez lire, j'ai donné la référence, 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Parce qu'il y a des choses que les gens prennent comme ça dans la famille, une domination, une puissance qui est là, qui influence tout le monde. Parce que vous savez, une influence c'est comme un vent qui vient, qui emporte quelqu'un. Nous avons dit c'est une action qui impacte, qui affecte quelqu'un, qui trouble son jugement. Et quelqu'un n'arrive plus à discerner ce qui est bien. Comme on a dit en psychologie, quelqu'un te fait accepter son point de vue. S'il est dans l'erreur, toi aussi tu restes dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il t'a fait accepter ce que lui il croit être vrai. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui influence ta vie? Qu'est-ce qui commence à influencer ta famille? Qu'est-ce qui commence à influencer tes enfants?
Par quoi tes études sont influencées? Ton travail t'influence en quoi? Le milieu dans lequel tu vis. Il y a des milieux bien aimés qui ne sont pas propices aux enfants de Dieu. Parce qu'il y a une force qui est en train d'agir là. Il y a une puissance. Il y a des quartiers bien aimés, il ne faut même pas aller habiter. Tu vas aller habiter. C'est ce que j'ai dit aux gens. Une fois, j'ai dit à des gens, vous savez, la protection de Dieu, elle est limitée. Quelqu'un me dit, mais comment tu dis la protection de Dieu est limitée? Je dis non. Dieu, c'est quelqu'un qui travaille avec les bordures et les frontières. Si Dieu ne te dit pas, ne va pas là-bas, reste ici. Il ne faut pas dire non, Dieu il est puissant, il va me délivrer. Jamais. Dieu il est comme ça. Si Dieu ne te dit pas, ne va pas. Il ne faut pas dire, mais lui il est tout puissant. Dans sa toute puissance, il t'a dit de ne pas partir. Il y a des endroits bien aimés, tu ne peux pas aller au côté. Au côté, tu commences, les langages même de tes enfants changent. Ils commencent à parler, tu te dis, mais où est-ce qu'ils ont appris ces choses? Parce qu'ils sont influencés par la parole, la manipulation, l'emprise, l'attraction. Bien aimé, ce matin, le Seigneur notre Dieu est là pour détruire toute influence. Oh, je croyais que tu as dit un grand amen. Dieu est venu pour que tu ouvres les yeux. Pour que tu commences à devenir quelqu'un d'averti. Gauche à droite, tu n'as plus de choix. Tu ne sais plus qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Des gens qui ne savent plus quelle solution je dois prendre. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire. Des gens qui se retrouvent au milieu du chemin, perdus dans le noir. Mais heureusement, le Seigneur notre Dieu étendra sa main pour vous. Oh, je dis à quelqu'un, l'Éternel étendra ta main pour toi. Bien-aimé, Dieu a la capacité de détruire toute influence. Quelle que soit son origine, quel que soit d'où il vient. Mais la première des choses, il faut que l'homme commence à prendre conscience que là, je suis en train d'être influencé. Il faut que quelqu'un se pose la question comme au Galates. Il dit, je suis en train d'être ensorcelé. Les bonnes œuvres que je faisais, si je ne les fais plus, je suis en train d'être ensorcelé. Je disais une fois à mes soeurs, je leur ai dit, regardez, il n'y a que Dieu qui a raison. Toi, tu peux dire, j'ai raison. Si Dieu dit, tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Moutana a raison à Nzambé. Elles sont là. Je leur ai dit, vous pouvez monter, je dis jamais. Il n'y a que Dieu qui a raison. Si Dieu dit vous avez tort, vous avez tort. Même si tout le monde te dit toi tu as raison, mais Nzambe soit dit tu n'as pas raison. C'est Dieu qui a raison. Les gens trompés te vont dire oui, lui il avait bien fait. Si Dieu dit tu as mal fait, tu as mal fait. Le Seigneur Jésus a tué cet homme de Ouza parce qu'il a touché bien aimé l'arche alors qu'il ne devait pas toucher. Alors qu'il avait fait une bonne action. Il a vu que l'arche allait tomber. Il a voulu toucher. Dieu l'a frappé. Il n'était pas digne de toucher. La Bible dit David a eu peur. David a dit, Maramba boy, je ne mettrai pas l'arche chez moi. C'est comme ça que Obed-Edom a pris l'arche. Comme il était digne. Et l'arche a amené la bénédiction. Ainsi bien aimé à un moment, Dieu il n'est pas sentimental. Dieu il est amour. Il faudrait que dans les choses de Dieu, on fasse le tri du A et du B. Qu'on arrête avec les sentiments. Qu'on arrête de dire moi je pense, moi je crois. La Bible dit il ne faut pas avoir une très haute opinion de soi. Il y a que c'est très mal, c'est très mauvais. Et c'est une influence qui ne vient pas de Dieu. Lorsqu'on a l'influence de Dieu, on est soumis à la vérité de la parole. Lorsqu'on est influencé par Dieu, on écoute qu'est-ce que Dieu dit. Je sais que c'est difficile. Parce que même moi qui prêche, pour moi c'est difficile. Mais je pense et je crois qu'avec la volonté, et lorsqu'on va vers Dieu, Dieu fait en sorte que nous faisons des choses comme il veut. Ainsi bien aimé, l'apôtre dit, mais qui vous a envoûté? Qui vous a empêché pour que vous puissiez obéir à la vérité? Ce matin, bien aimé, nous voulons une église où des gens obéissent à la vérité. Où des gens servent Dieu par rapport à la vérité de Dieu. Où les gens servent Dieu avec l'amour de la vérité de Dieu. Où les gens viennent prier et chercher Dieu avec l'amour de la vérité de Dieu. Où des familles sont unies. Ils ne sont pas déchirés parce que Dieu est en train de répandre sa bénédiction. Qu'il n'y ait pas de maris qui sont en train de partir. Qu'il n'y ait pas de divorce. Qu'il n'y ait pas de parents ou des enfants qui deviennent rebelles envers leurs parents. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ennemi qui est en train d'influencer. Non, bien aimé dans le Seigneur. Le temps est venu où le peuple de Dieu, il faut que nous puissions nous lever dans la prière. Lorsque nous voyons que des choses nous arrivent et que ton message nous commençons à subir des changements. Mais bien aimé, nous restons calmes. Ça entre nous, ça prend des racines. Bien aimé, c'est nous qui serons détruits. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons détruits. Dieu veut que nous puissions être sauvés.
La Bible dit, Dieu sans tenir compte du temps de l'ignorance, appelle tout le monde à se repentir. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, nous voulons aller vers Dieu. Que le Seigneur notre Dieu nous vienne en aide. Que le Seigneur notre Dieu, bien-aimé, fasse luire encore sa face du devant de nous. Que l'Éternel notre Dieu, bien-aimé, montre encore la lumière de sa parole. Bien-aimé, ce matin, je n'ai qu'un message à dire à quelqu'un. Obéis à la vérité de Dieu. Obéis à la vérité de Dieu. Obéis à ce que Dieu te dit. Que quelqu'un, bien-aimé, que personne ne t'empêche. Que ce matin, si quelqu'un t'empêchait de quelque chose, bien-aimé, cette influence ne vient pas de Dieu. Si quelqu'un t'emmène toujours des rapports de gens, cette influence ne vient pas de Dieu. Si quelqu'un t'empêche de parler aux autres personnes, cette influence ne vient pas de Dieu. Si quelqu'un te dit cette influence ne vient pas de Dieu. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu vient, elle convainc les gens. Elle met les gens dans l'unité. Elle donne la force à l'église. Elle donne la vivacité à l'église. Les gens sont sauvés. Les gens reçoivent la paix de Dieu parce que Dieu est là. Parce que c'est l'influence de Dieu. Lorsque Dieu influence les gens deviennent comme Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on devait arrêter Jésus, c'était difficile de le reconnaître. Surtout dans le noir. Pourquoi? Tous étaient influencés par sa manière d'être. Voilà pourquoi Judas avait dit, c'est lui à qui je donnerai le baiser. C'était une façon pour aider les soldats à reconnaître Jésus. Sinon, lorsque Judas, pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient avec Christ, ils étaient impactés et influencés par Dieu. Bien aimé, lorsque vous recevez Jésus, ouvrez vos cœurs à Dieu pour que la parole de Dieu influence votre caractère. Que la parole de Dieu influence votre façon d'être. Il ne faut pas dire chez nous à la maison. Non, nous disons la parole de Dieu dit ceci. Il ne faut pas dire chez nous dans notre coutume, mais nous disons chez nous dans la coutume de la parole de Dieu. Il ne faut pas dire dans notre pays. Moi, notre papa m'a dit. Non, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on dit Dieu m'a dit. C'est ça la bonne influence. Mais bien aimé, nous courons bien. Qui nous a empêchés? Qui nous fait ralentir?